Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, vie et ministère de Jésus. Très tôt dans son ministère public, Jésus voyagea à Nazareth, dans la région de la Galilée. C'était la ville de son enfance, et les habitants du coin avaient déjà entendu parler de son œuvre et de ses miracles. Selon sa coutume, Jésus assista au service du sabbat dans la synagogue. Jésus n'était pas le rabbin officiant, mais le préposé lui tendit le rouleau d'Ésaïe et lui demanda d'en faire la lecture. Jésus lut Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Lisons Luc 4, les versets 16 à 19 et comparé avec Ésaïe 61, les versets 1 et 2 et également Luc 7, les versets 19 à 23. Selon vous, pourquoi Jésus a-t-il choisi ce verset en particulier? Pourquoi ces versets d'Ésaïe peuvent-ils être considérés comme messianiques? Que révélait-il de l'œuvre du Messie? Luc 4, les versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ésaïe 61, les versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Luc 7, versets 19 à 23. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Apparemment, les chefs religieux avaient négligé les prophéties qui parlaient de Messie souffrant et ils utilisaient mal celles qui renvoyaient à la gloire de son retour. Tout cela devrait nous servir de rappel de l'importance de bien comprendre les prophéties. Ainsi, la plupart des gens croyaient à cette fausse idée que la mission du Messie était de libérer Israël de ses conquérants et oppresseurs, les Romains. Penser que la déclaration de mission du Messie venait d'Ésaïe 61, les versets 1 et 2, a dû être un véritable choc. Les pauvres étaient généralement méprisés par les fonctionnaires sans scrupules, comme les collecteurs d'impôts, les personnes d'activité et même leurs propres voisins. On pensait communément que la pauvreté était la malédiction de Dieu et que les pauvres ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Avec cet état d'esprit, peu de gens se souciaient des pauvres et de leur situation désespérée. Pourtant, l'amour de Jésus pour les pauvres fut l'une des plus grandes preuves de sa messianité, comme le prouve la manière dont Jésus répondit à la question de Jean-Baptiste, Matthieu 11, versets 1 à 6. Tout comme les disciples du Sauveur, Jean-Baptiste ne comprenait pas la nature du royaume du Christ. Il s'attendait à voir Jésus accéder au trône de David. Mais comme le temps s'écoulait, sans que le Sauveur revendiquait son autorité royale, Jean finit par être perplexe et troublé. Texte tiré du livre Jésus-Christ à la page 200, livre écrit par Ellen G. White. La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Jacques 1, verset 27. En quoi ce verset devrait-il nous aider à établir nos priorités religieuses? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.